Bonjour et bienvenue dans le podcast de la chaîne, et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été souvent posée aussi, je le dis ça à chaque fois, c'est comment remplir mon site de photos, quelles photos je dois choisir. Alors déjà j'aime pas du tout le côté de remplir son site, parce que finalement il vaut mieux sur un site une photo parfaite, 2 photos parfaites que 10 photos moyennes, parce que finalement ça va refléter votre travail. Et mon meilleur conseil, je pense, va être de choisir vos meilleurs portraits. Si vous en avez que 10, choisissez ces 10 meilleurs portraits et ne faites pas du remplissage. Abandonnez les autres photos, mettez-les de côté, montrez-les au modèle à d'autres personnes, mais elles ne doivent surtout pas être sur votre site. Votre site doit refléter votre travail, votre meilleur travail. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des photographes, vous avez regardé leur site et vous voyez qu'ils ont des photos superbes d'édito, des photos sont vraiment, elles claquent. Et finalement, vous dites, waouh, ce photographe doit super bien cartonner, ça doit super bien marcher pour lui. Et quand vous faites quelques recherches, vous vous apercevez qu'il fait du mariage. Alors certes, certains font du mariage de très haut de gamme, il n'y a aucun souci avec ça, mais il n'est pas que photographe d'édito, mais il ne montre pas, par exemple, son travail qu'il fait sur le mariage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne représente pas son image qu'il veut mettre en place sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a des dizaines de sites en fait de très bons photographes qui ne montrent finalement que 10, 15, 20 photos, parce qu'il n'y a que celles-là qui méritait en fait d'être mis à la une sur le site. Les autres, le travail qu'il fait, qui peut être tout simplement un travail secondaire, n'est pas du tout mis en avant parce que finalement ça desservirait et il n'obtiendrait pas certainement certains contrats qui sont des contrats plus ou moins prestigieux. Donc ne vous prenez pas la tête à montrer un maximum de photos. Choisissez vos meilleures photos, remplissez votre blog, votre site, votre page juste avec ces photos. Vous verrez jamais des photos de photographes reconnus qui traînent comme ça avec du tout venant, comme je dirais. C'est vraiment un choix qui est fait de manière précise, de manière à montrer leur travail le mieux possible. Donc si vous avez commencé à créer votre site, que vous avez mis une centaine de photos, ce que vous pensez être vos meilleures photos, super, vous prenez ces 100 photos et vous en faites un tri pour n'en avoir que 10 et vous laissez ces 10 photos sur votre site. Vous faites une légende, vous racontez l'histoire de cette photo, vous faites ce que vous voulez avec pour remplir un peu votre site, mais vous ne faites pas de remplissage avec vos images. J'espère que ce podcast vous a plu, que ça a répondu à votre question sur le choix de vos images. Maintenant, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, à partager, à commenter et à liker. Le like, c'est vraiment pour faire plaisir à YouTube et non pas pour mon ego. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.